Alors, tout d'abord, le premier point, ce que j'appellerais le cléricalisme. Cela peut paraître un peu paradoxal, puisque la doctrine, pour moi, fondamentale du protestantisme, et je pense qui est la clé, est justement le sacerdoce universel. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de prêtres dans le protestantisme, mais au contraire que tous les croyants, tous les chrétiens, sont considérés comme des prêtres. Et donc, à partir de là, il ne devrait pas y avoir de problème de cléricalisme, c'est-à-dire avec un clergé, une minorité qui servirait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes et qui, de ce fait-là, aurait le contrôle sur les fidèles. Mais la grande différence, c'est qu'il y a tout, enfin, le problème, c'est qu'il y a toujours une grande différence entre la théorie et la pratique. Et j'ai pu constater qu'il y a en fait dans certaines églises évangéliques un cléricalisme finalement beaucoup plus fort même que dans l'église romaine. Il y a une célèbre boutade d'ailleurs qui dit que si les catholiques romains ont un pape, les évangéliques ont parfois un pape par église ou par congrégation. C'est-à-dire une petite assemblée de 50 personnes avec, hop là, son pape. Ou alors ça peut être des églises de 20 000 personnes avec, hop là, un pape. C'est en fait souvent le pasteur fondateur de l'église qui peut porter différents titres et qui de fait est considéré presque comme un surhomme par certains de ses fidèles. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent que l'on trouve dans le monde évangélique et d'ailleurs dans les différentes branches. Et j'insiste sur le fait que ça peut concerner toutes les branches, car souvent, lorsqu'on dénonce ces abus, on dénonce souvent ce qui peut exister au sein du monde charismatique, et c'est totalement vrai, mais je pense, et j'en ai pu faire l'expérience, que ça peut aussi exister dans les branches non charismatiques et même anti-charismatiques. J'aimerais d'ailleurs te rapporter une petite anecdote qui, à mon avis, illustre bien cela. Une fois, je discutais avec une personne qui avait grandi dans la même église que moi, enfin dans une des églises que j'ai pu fréquenter durant mon enfance, et qui me disait, moi surtout, je ne lis aucun livre chrétien parce que je n'ai pas envie euh, de croire à des erreurs. Et donc, pour elle, la meilleure façon de se protéger de ces erreurs, notamment doctrinales, c'était de ne lire aucun livre chrétien. Et donc, son seul enseignement, en fait, venait de ce qu'elle entendait le dimanche matin. Et qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'en fait, même peut-être inconsciemment, elle l'attribuait en quelque sorte aux personnes qui prêchaient dans notre église le dimanche matin une sorte d'infaillibilité. Presque on pourrait dire une infaillibilité pontificale, pour reprendre un dogme catholique romain justement, qu'elle attribuait finalement aux personnes qui prêchaient dans notre église. Et c'est-à-dire qu'elle se disait, bah, ce que j'écoute le dimanche matin, c'est sans erreur, mais du coup, j'ai surtout pas envie de lire de livres à côté parce que là, il peut y avoir des erreurs. Alors on pourrait se dire c'est très anecdotique, mais je pense qu'en fait c'est une mentalité assez diffusée, même de manière inconsciente, dans le monde évangélique. Et donc, où est le rapport finalement avec ces abus? C'est que je pense que des fois, en confiant trop de pouvoir à une personne, en lui attribuant une trop grande importance, et peut-être en quelque sorte un rôle d'intermédiaire, on peut, si la personne fait de mauvaises choses, quelque part, être tenté de camoufler un peu ce qu'elle fait et de se laisser abuser. Et d'ailleurs, cela peut concerner de nombreux domaines, pas forcément des abus sexuels. Là, on parle d'abus sexuels, mais il peut aussi y avoir des abus psychologiques, des abus financiers ou toutes sortes d'autres dérives. Et je pense que ça, c'est un grand risque, et plus qu'un grand risque, c'est un grand problème dans le monde évangélique. Et je pense que là, pour le coup, une des réponses euh, à ce cléricalisme, c'est justement de revenir à cette doctrine du sacerdoce universel, ce qui passe, à mon avis, par une bonne formation de chaque chrétien. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'idée qu'il faudrait éjecter les pasteurs ou les autres ministères. Je pense qu'ils ont un rôle dans l'Église, mais il faut bien se rappeler qu'ils ne sont pas là pour servir d'intermédiaire entre nous et Dieu.